Yo 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 yo, salut la famille, comment on va? C'est Lord Vendetta avec vous. Joyeux lundi et un joyeux début de semaine. Donc une vidéo statique pour vous la famille. J'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. Il n'y aura plus de stream sur YouTube pour un bon moment. Les streams seront seulement sur le Discord. Donc ils seront exclusivement seulement sur le Discord. Donc je vais donner plus de valeur au Discord. So, si vous êtes habitué à mes streams de 3 heures, mes streams qui ont rapport avec les analyses techniques, les fondamentaux, etc. etc. donc je vous invite d'intégrer le Discord. Et demain, c'est le 1er août. C'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Ok? Donc on commence sans trop perdre votre temps. Premier truc, Binance devient le premier échange à obtenir une licence MVP à Dubaï. Binance FZE, la branche de Dubaï de la société, est devenue la première bourse de cryptographie au monde à recevoir une licence opérationnelle de produits minimum viable dans la région. Selon leur blog officiel, la bourse peut désormais proposer des services d'actifs virtuels réglementés à Dubaï. Donc la dernière approbation de licence MVP fait suite à 2 précédentes demandes réussies. Binance a acquis une licence MVP provisoire en mars 2022 et une licence MVP préparatoire en septembre 2022. La VARA, Virtual Asset Regulatory Authority de Dubaï, permet désormais à Binance de mener 2 activités sous licence. Le premier concerne les services d'échange d'actifs virtuels et le second, les services de courtage d'actifs virtuels. Cependant, les services ne sont disponibles qu'aux investisseurs particuliers institutionnels et qualifiés à Dubaï. Nice, très très bonne nouvelle concernant Binance. Donc, malheureusement, la première nouvelle est une bonne nouvelle. Maintenant, la deuxième nouvelle est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que si Coinbase accepte ce que la SEC lui demande, ça peut faire mal court terme. Ça peut faire mal au marché de la crypto court terme. Ok? Donc, tous les actifs cryptographiques, à l'exception de Bitcoin, sont des titres. Donc la SEC continue son attaque contre la crypto. La SEC à Coinbase. Donc les représentants de la SEC des États-Unis ont récemment déclaré à Coinbase qu'ils pensaient que tous les actifs cryptographiques, à l'exception du Bitcoin, étaient des titres. Donc jusqu'à date, ils pensent que XRP c'est un titre. Tu vois, parce que normalement, XRP ce n'est pas un titre. La juge l'a déclaré. Et là, ils continuent à faire les têtus. Et là, regarde, ils n'en parlaient que du Bitcoin. Donc ça veut dire que XRP reste un actif à leurs yeux. Étaient des titres. Ils ont fait la réclamation subventionnée avant de poursuivre l'échange en juin. Donc, c'était un choix facile d'aller au tribunal Armstrong. Dans une récente interview avec le Financial Times, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré Coinbase a affirmé que son interprétation de la loi était différente lorsque la bourse a interrogé l'agence de régulation sur la base de son image de marque de sécurité. La SEC a refusé d'expliquer pourquoi il vient de demander à la société de retirer tous les actifs de la liste, sauf Bitcoin. Donc là maintenant, la SEC demande le retrait de tous les actifs numériques de Coinbase à part Bitcoin. Donc ils disent ici aussi, la SEC a demandé à Coinbase d'arrêter le commerce de toutes les cryptos. Donc ils demandent d'arrêter le trading de toutes les cryptos sauf Bitcoin. Donc ils demandent aussi l'arrêt du trading de XRP aussi. Malgré le fait que la juge Annalisa Torres, la loi a dit que XRP ce n'est pas une sécurité. Et la SEC continue de faire ce qu'elle veut. So là maintenant, il demande à Coinbase d'arrêter le trading de toutes les cryptos sur sa plateforme. Et si Coinbase accepte, ça va faire mal court terme au marché de la crypto, ça c'est sûr et certain. Déjà, quand tu vois les analyses, etc., un dump est très favorable. Ok? So, on va continuer à surveiller ce truc. C'est très très intéressant. Et en plus de ça, ça tombe début du mois août. On avance, donc là on va parler XRP Ripple. XRP, le géant financier japonais, prévoit d'utiliser le produit ODL alimenté par XRP de Ripple pour les envois de fonds. Donc le géant financier japonais, on parle de SBI. Et rappelez-vous d'un truc, ODL c'est le sang. C'est le sang de la veine du nouveau système financier mondial. Grâce à ODL, on élimine le préfinancement, on économise sur les envois de fonds, on élimine la friction, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas juste le géant financier japonais qui va utiliser ODL, mais ça sera le monde entier qui va utiliser ODL. Dans un récent webinaire SBI VC Trade, la branche d'échange de crypto-monnaies du géant financier japonais SBI Group aurait dévoilé ses plans pour le produit ODL de Ripple au Japon. La société a l'intention d'utiliser XRP pour les paiements transfrontaliers. Et là, le monde entier utilisera XRP pour les paiements transfrontaliers. Je vous le dis, je vous le répète. Selon un article d'Albert Brown pour The Crypto Basic publié plus tôt dans la journée de webinar, qui s'est tenu le 28 juillet 2023, a présenté
Woshikawa, vice-président de la stratégie et des opérations de Ripple, et Tomohiko Kondo, directeur représentant et président de la SBI VC Trade. L'objectif principal de la discussion était la récente décision de justice dans l'affaire Ripple et les utilisations potentielles du XRP. Le webinaire a également exploré les opportunités futures pour XRP et la solution ODL de Ripple, ainsi que les initiatives du groupe SBI. Donc, oui, le webinaire, je l'ai mis sur le Discord. Donc, si vous voulez voir le webinaire, venez sur le Discord. Après le webinaire, Kondo a partagé une diapositive sur Twitter décrivant les plans de SBI pour utiliser XRP et ODL au Japon. La diapositive a révélé que SBI VC Trade serait responsable de la transmission de XRP en tant que partenaire d'échange de Ripple pour ODL au Japon. Magnifique, magnifique, très bonne nouvelle. On avance. Deuxième bonne nouvelle ici concernant XRP et Ripple. 30 pays. Plus de 15% des nations du monde peuvent utiliser la plateforme Ripple CBDC. Et dans la plateforme Ripple CBDC, tu peux utiliser XRP, donc tu peux utiliser ODL, tu peux, en étant connecté directement au XRP Ledger. Donc là, on a 30 pays, plus de 15% des nations du monde. Et là, c'est que le début, hein, les gars. 30 pays déjà dans la poche. Plus de 15% des nations du monde peuvent utiliser la plateforme Ripple CBDC. Donc, c'est juste une question de temps pour que cette plateforme CBDC accueille plus de juridictions. Et c'est juste une question de temps pour que RippleNet, elle aussi, accueille plus d'institutions financières. Encore une fois, Ripple n'est pas là pour attaquer les banques. Ripple n'est pas là pour détruire les banques. Ripple est là pour ramener une infrastructure que les banques vont utiliser. Donc, si Swift ne s'améliore pas, et on le sait déjà, ils ne vont pas s'améliorer. Donc, c'est que les messages, etc. Et ils se sont améliorés un peu. Donc, ils ont créé Swift GPI. Mais ce n'est aucunement comparable à RippleNet qui te permet non seulement des messages, et bien sûr, ils sont compatibles ISO 222, mais aussi utiliser ODL, donc XRP pour des règlements instantanés et des paiements transfrontaliers, etc. Pour économiser, éliminer le préfinancement et bien sûr éliminer la friction. Swift ne te donne pas ça. Donc, c'est juste une question de temps pour que RippleNet soit le nouveau système. Ok? Ripple s'engage avec plus de 30 pays pour l'adoption de sa plateforme CBDC. Le vice-président des engagements de la Banque centrale et des CBDC chez Ripple, James Wallace, il y a une vidéo de lui, je l'ai mis sur le Discord, a récemment révélé que Ripple avait des conversations en cours avec plus de 30 pays pour adopter sa plateforme CBDC. Donc là, on a déjà Bhoutan, on a déjà Colombie, on a déjà Palau, on a déjà, je ne me rappelle plus là, Bhoutan, Palau, Colombie, Monténégro, ok, donc on a 4. Et là, on parle de 30 pays de plus. Dans une récente interview, James Wallace, vice-président des engagements des banques centrales et des CBDC de Ripple, a révélé les progrès remarquables que Ripple a réalisés pour s'associer à des pays du monde entier sur les questions relatives aux monnaies numériques des banques centrales. Donc, le célèbre influenceur XRP Darren a partagé un extrait de l'interview avec la communauté crypto. Dans le clip, Wallace a révélé que Ripple discutait activement avec plus de 30 pays pour adopter sa plateforme CBDC. Damn, les gars! Et là, tu as certains chevreuils qui parlent de XRP, ne dépassera jamais 3 $, ne dépassera jamais 10 $. Les cons resteront toujours des cons. Voilà. On n'a même pas besoin d'éduquer les cons, parce que les cons sont têtus et les cons vont toujours garder leur mentalité et leur idée. Quand tu es con, tu ne peux pas ouvrir ton esprit. Quand tu es con, tu ne peux pas voir la vérité. Voilà. Quand tu es con, tu es aveugle. Rappelons que comme l'a rapporté de Crypto Basic, Ripple a récemment envoyé ses représentants en Monténégro, l'un de ses partenaires CBDC, pour les éclairer sur la tokenisation et le Web3 Finance. Plus de 15% des pays du monde peuvent utiliser la solution Ripple CBDC. Ça, c'est que le début, les gars. Plus précisément, le vice-président a confirmé que Ripple avait fait des progrès significatifs en annonçant publiquement des partenariats avec 5 pays et en travaillant discrètement avec 5 autres sur des projets similaires. Il a en outre noté que la société est en conversation active avec plus de 20 pays pour adopter sa plateforme CBDC, offrant le choix entre XRP privé ou public. Donc, grâce à la plateforme CBDC, ils peuvent avoir un XRP Ledger privé, ils peuvent avoir un XRP Ledger public. Donc, ils peuvent faire les transactions sur les deux places. Maintenant, les chevreuils qui disent qu'il y aura 2 XRP différents sur les 2 XRP privés et publics, encore une fois, je viens de parler des cons. Les cons restent des cons. Les cons vont toujours trouver un truc négatif pour inciter les autres à faire l'erreur et à mal penser et à dire que XRP c'est un scam, etc. ou Ripple c'est un scam, etc. Il y a un seul XRP. Un seul XRP. Et le XRP Ledger, c'est le même XRP Ledger.
Mais on crée un nouveau XRP Ledger qui utilise les mêmes codes que le vrai XRP Ledger, mais celui-là, il est privé. Parce que dans ce système traditionnel dans lequel on vit, les banques font des transactions en privé. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de normal. Les banques veulent avoir leurs propres transactions qui sont privées, que personne d'autre ne peut voir. Juste eux, tu vois. Et le fait que Ripple est là pour les banques, donc elle doit les accommoder et leur donner l'infrastructure qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils ont créé un CBDC Private Ledger qui utilise le même code que le vrai XRP Ledger. Donc ça veut dire c'est un seul XRP qui sera sur les deux XRP Ledger, que ce soit le privé ou que ce soit sur le public. Darren a attiré l'attention sur l'échelle mondiale sur cette entreprise. Il a noté que, compte tenu de 195 pays du monde, cela implique que 15,38% des nations du monde envisagent d'adopter la plateforme CBDC innovante de Ripple. Fait intéressant, l'influenceur XRP a rappelé la loi de Metcalfe du nom de Robert Metcalfe pour souligner l'importance des partenariats en cours. La loi souligne que l'impact financier d'un réseau de télécommunications est directement proportionnel au carré de ses utilisateurs connectés. Dans ce contexte, cela souligne le potentiel de la plateforme CBDC de Ripple à révolutionner le paysage financier mondial à mesure que de plus en plus de pays rejoignent le réseau. Voilà. Donc, il n'y aura plus de Swift ici. Swift, elle va continuer à exister. Mais tout le monde va migrer vers cette nouvelle plateforme CBDC. Parce que Swift ne te permet pas de créer des CBDC. Swift ne te permet pas d'utiliser ODL. Swift ne te permet pas d'éliminer le préfinancement. Donc, pour avancer dans ce nouveau monde et pour que les banques puissent suivre les lois comme Basel III, pour que les banques puissent respecter leur capital, respecter leurs réserves, respecter leur liquidité, remplir leur capital, remplir leurs réserves, remplir leur liquidité, donc ils doivent éliminer certains frais qu'ils faisaient depuis toujours. Et en utilisant ODL, en utilisant XRP dans cette plateforme CBDC Ripple et ailleurs, ils peuvent économiser jusqu'à 90% sur les frais d'envoi. Et imagine, le fait d'utiliser XRP, ils éliminent le préfinancement. Donc, tout l'argent qui dort partout dans le monde entier, on parle de plus de 27 trilliards de dollars, tout cet argent va revenir aux banques. Et là, les banques, elles peuvent faire ce qu'elles ont à faire. Donc, avoir plus de liquidité dans leur coffre, avoir plus de réserves dans leur coffre, avoir plus de capital dans leur coffre. Donc, quand il y a une crise, au moins, ils ne vont pas tomber comme des mouches. Tu vois? Au moins, elles seront solvables pour gérer la crise qui s'en vient. OK? Donc, c'est pour ça que XRP est nécessaire ici. Il est plus que nécessaire, il est indispensable. On avance. La communauté réagit aux réclamations de 1162 nouveaux comptes XRP créés chaque jour. Donc, l'imminent influenceur XRP Lewis Jackson dévoile une augmentation étonnante des créations de comptes représentant 1166 nouveaux comptes par jour. Donc, dans un tweet récent, l'influenceur XRP bien connu Lewis Jackson a révélé qu'un nombre étonnant de comptes XRP avait été créé au 25 juillet 2023. Selon la divulgation de Jackson, le nombre de ces comptes en croissance a dépassé 3,2 millions. Cependant, The Crypto Basic a confirmé que ce chiffre était supérieur à 4,7 millions. Incroyable. Regardez-moi comment ça monte là. Il a en outre estimé que le chiffre représente une moyenne de 1166 nouveaux comptes quotidiens. L'influenceur XRP a également partagé une image qui montre une trajectoire ascendante fluide du nombre de comptes XRP au cours des 9 dernières années. Incroyable les boys, incroyable. Regardez-moi ça, putain. Incroyable. XRP, le directeur de Wells Fargo, déclare que ma prévision de prix se situe entre $100 et $500 à court terme. Les gars, est-ce que moi je travaille chez Wells Fargo? Est-ce que moi moi je fais que des analyses techniques et je vous ai donné la même fourchette. Je vous ai parlé des 3 chiffres. Parce que quand tu regardes la structure dans laquelle XRP se trouve, et là je te parle de la grande structure qui dure depuis 2018 à maintenant, c'est une structure qui est extrêmement haussière. Et c'est une structure qui va nous donner la même impulsion que XRP nous a donnée en 2017. Donc est-ce qu'elle sera beaucoup plus forte? Est-ce qu'elle sera beaucoup plus faible? Je ne sais pas. Mais 3 chiffres minimum, c'est ce que je vois pour le moyen terme, long terme. Donc le moyen terme, pour moi, ça reste fin d'année 2024, tu sais, c'est du moyen terme. Long terme, pour moi, c'est dans 5 ans, 6 ans, tu vois. Mais court terme, non, je ne vois pas le court terme. Donc, le court terme, les gens vont penser à fin d'année 2023. C'est impossible. Je ne vois pas ça comme ça. C'est illogique.
Mais vers fin d'année 2024, début d'année 2025, le top serait dans les 3 chiffres. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont venir sur mes commentaires et me dire « Ouais, mais Lord, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. » C'est toi qui abuses. C'est toi qui ne veux pas se réveiller. C'est toi qui ne veux pas réaliser le potentiel de XRP. Ce n'est pas moi le problème. C'est toi qui continues à me faire chier avec ton market cap, market cap, market cap. Va faire des recherches et va comprendre que le market cap n'est pas pris en considération dans la crypto. Le market cap, il est pris en considération dans le stock market. Donc l'action, market cap, donc le market cap de la compagnie, voilà qu'est-ce que l'action vaut. Là maintenant tu me dis ouais mais XRP va toucher 200 $, 300 $, ça va faire 3 trilliards de dollars, c'est abusé, aucun actif ne peut arriver à ce genre de prix, c'est quoi? Hey, tu as un petit cerveau de perroquet, tu as un cerveau de pigeon frère, tu vois? Quand tu sais que des paiements transfrontaliers seront beaucoup plus énormes, quand tu sais que la tokenisation arrive, quand tu sais que la plateforme CBDC, quand tu sais que le IMM, donc fournir la liquidité, quand tu sais que XRP va déplacer la liquidité, quand tu sais que XRP va créer de la liquidité, tu sais combien de valeur XRP va déplacer. Donc, pour qu'il subvienne aux besoins des banques et des institutions financières, il doit être un prix très élevé. Et en plus de ça, XRP se brûle sur chaque transaction. Donc la vérité, il n'y a pas beaucoup de XRP. Tu penses que Bitcoin, il est beaucoup plus rare que XRP, mais en fait, XRP, il est beaucoup plus rare que le Bitcoin. Voilà. Donc, Wells Fargo confirme les mêmes targets que je vois venir depuis 2022. Ok? On avance, XRP effaçant les pertes de 15 mois en 24 heures. Van de Pope exhorte l'achat et la détention périodique de XRP. Regardez comment tout le monde est chaud sur XRP, c'est incroyable. On voyait ça venir. Pourquoi? Parce que ça, c'est des gens qui dormaient sur XRP. C'est des gens qui ne croyaient pas en XRP. C'est des gens qui pensaient que la SEC allait gagner, etc. Et là, ils ont vu que XRP, ce n'est pas une sécurité. Ils ont vu que plus de 30 pays qui vont utiliser la CBDC plateforme, ils voient comment les choses sont en train de changer radicalement concernant XRP. Donc là, ces gens-là se réveillent, ils ouvrent leur esprit, ils se disent ok, on a été dans l'erreur, on était aveugle. Donc là, il faut arrêter, là, il faut dire la vérité. Et c'est ce qui se passe. Donc, un éminent analyste de la cryptographie met en évidence l'ascension fulgurante de XRP, préconisant des investissements périodiques via DCA pour surmonter les fluctuations de prix. Donc, il fait de la DCA. Dans un tweet récent, un analyste crypto renommé Michael Van de Pope a mis en lumière l'histoire intrigante de la récente ascension fulgurante de XRP, utilisant l'événement pour projeter quelque chose de plus significatif à l'horizon. Donc, Pope a noté que XRP a orchestré une évasion haussière a coupé le souffle, effaçant l'équivalent de 15 mois de pertes en seulement 24 heures. L'analyste crypto a utilisé l'exemple XRP pour faire valoir le modèle typique que les crypto-monnaies prendraient lors d'un rallye haussier à part entière. Dans ces mots, ce que XRP a fait vous montre ce que fait une évasion haussière. Donc, notamment, une cassure haussière est une augmentation forte et soutenue du prix d'un actif, souvent suivie d'une croissance continue. XRP a montré ce modèle le 13 juillet lorsque le tribunal américain a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une sécurité. Cependant, certaines personnes ont exprimé des inquiétudes s'interrogeant sur la durabilité d'une telle ascension fulgurante. Une personne a réfléchi au scénario inverse, envisageant les conséquences potentielles si les prix s'effondraient après 3 mois. Un autre utilisateur de Twitter a reconnu le rebond spectaculaire de XRP, mais a soulevé un point important. Il a émis l'hypothèse que pendant de tels moments, de nombreux commerçants pourraient saisir l'opportunité de quitter le marché, ce qui pourrait entraîner une stagnation de la dynamique haussière en raison de la diminution du volume des transactions. Investir dans XRP via DCA. Sur la base du modèle XRP, Pope a conseillé aux investisseurs et aux commerçants de cryptographie d'exercer une allocation prudente des fonds et de mettre en œuvre des stratégies de moyenne du coût en dollars, donc la DCA. C'est ce que je dis à tout le monde de faire. Acheter à n'importe quel prix XRP, on s'en fout. Tu le vois maintenant à 70 sous, achète-le à 70 sous. Si ça baisse à 40 sous, achète-le à 40 sous. Si ça monte à 80 sous, achète à 80 sous. N'attends pas un prix fixe. Parce que si tu attends un prix fixe en sachant XRP fait toujours le contraire. Il ne suit pas toujours ce qu'on voit venir, tu vois. Donc, il fait toujours une feinte. Donc, toi, si tu vois le long terme et si tu investis sur le long terme et si tu crois au potentiel de XRP, achète à n'importe quel prix. Le moment où tu as de la liquidité, tu achètes. Fini.
T'arrêtes de regarder la charte. Ah, Lord, c'est quoi la meilleure entrée? Il n'y a pas de meilleure entrée. Tu es un investisseur long terme, à chaque fois, c'est une meilleure entrée pour toi. Donc, l'analyse crypto pense que ce modèle aiderait les investisseurs à rester calmes pendant la période de baisse des prix. Bien oui, si tu fais de la DCA, tu resteras toujours calme. Si tu attends un prix fixe, tu vas toujours stresser. Tu vas toujours regarder les chartes, tu vas toujours me demander, tu vas toujours dire, ah, tu vas être impatient, tu devras patienter parce que les prix, les meilleures entrées ne viennent pas du jour au lendemain. Donc, il y a énormément de patience. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es entraîné pour ça? Non. La plupart d'entre vous ne connaissent pas ça. Donc, le moment où tu as de la liquidité, tu achètes. Fini, tranquille. Ne compliquez pas l'investissement. Restez zen et restez simple. Donc, on avance ici. Le fondateur de Black Swan Capitalist déclare pourquoi le prix XRP élevé n'est pas seulement une fatalité, mais une nécessité. Encore, ça confirme mes dires pour la millième fois, les gars. Donc, ce gars-là qui parle de Black Swan Capitalist, c'est lui qui a parlé de buyback, la Fed qui va buyback. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, je pense qu'il a arrêté de parler de ça. C'est bien, il a compris, parce que ça ne fait aucun sens. C'est les validateurs de confiance qui peuvent voter pour que le escrow se fasse brûler ou se fait donner ou un truc du genre. Ce n'est ni Ripple, ni la SEC, ni la Fed qui va décider, tu vois. Et en plus de ça, personne ne peut connaître le prix de XRP. Personne ne peut le connaître en avance, parce qu'on ne connaît pas l'ampleur des paiements transfrontaliers, on ne connaît pas l'ampleur des transactions qui toucheront les CBDC, on ne connaît pas l'ampleur de liquidité qui va être débloquée grâce à l'élimination du préfinancement. Plein de choses, plein de facteurs qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas connaître le vrai prix du XRP. Tout ce que je sais, ça va être high, extrêmement high, ok? Donc, selon Al-Jara, le prix abordable actuel du XRP n'est pas durable car la demande mondiale pour cet actif numérique continue d'augmenter. Ben oui, si on le laisse à 1$ ou 2$ ou 3$, comment tu veux que XRP se fasse utiliser par le monde entier pour des paiements transfrontaliers? C'est impossible. C'est impossible. Et en sachant qu'il y a 9 milliards de holders qui détiennent, pas 9 milliards, il y a 9 milliards de XRP qui sont détenus par les holders. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de XRP qui traînent en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, comment tu veux que les banques fassent leurs paiements transfrontaliers quotidiennement? Comment? Et en plus de ça, rappelez-vous que les banques vont hold des XRP. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a assez de XRP pour hold? C'est pour ça que pour subvenir aux besoins de tout le monde, il faut que XRP soit high dans le prix. Donc, offre insuffisante pour répondre à la demande croissante. El Jara souligne qu'il n'y a tout simplement pas assez de XRP pour répondre à la demande toujours croissante de son utilité. Il pense que cette rareté de l'offre fait d'un prix plus élevé non seulement une fatalité, mais une nécessité. Plus le prix il est high, plus la liquidité elle est high. Les remarques d'Al Jara servent de rappel aux sceptiques qui n'ont pas encore saisi cette réalité économique. Ben oui, et je sais qu'il y a beaucoup de francos qui sont négatifs, sceptiques, misérables dans leur idée. Et je vous le dis, vous les francos, vous réveillez-vous. Arrêtez d'être misérables, arrêtez d'être négatifs. Ouvrez les yeux et arrêtez d'être fanatiques par Bitcoin et Ethereum. Arrêtez. Le moment il est venu là. C'est ou bien tu embarques, ou bien tu parles de la vérité, ou bien tu resteras un clown toute ta vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. On avance et le dernier article, on est déjà à 23 minutes, donc on va finir ça à 25 minutes. Deaton est d'accord avec Mark Cuban, déclare que gagner la SEC en appel ne signifie pas une victoire pure et simple. Donc l'avocat Deaton est convaincu que la juge Torres rendra toujours la même décision dans l'affaire Ripple, même si la SEC gagne en appel. Moi, je suis d'accord avec John Deaton. Si la SEC part en appel, elle doit être sûre d'elle qu'elle doit gagner. Là, ça fait presque 2 ans, peut-être 3 ans, qu'on est en affaire juridique. Elle n'a rien gagné, la SEC. Tout ce qu'elle a fait pendant ces 3 ans-là, c'est perdre. Et en plus de ça, sur 4 volets, elle en a perdu 3. Donc là, maintenant, ton appel, il va faire quoi, ton appel? Qu'est-ce qu'il va faire? La juge, elle est sûre d'elle. La juge a pris son temps pour donner une bonne décision. Et maintenant, la SEC n'est pas d'accord. La SEC, elle continue à dire à Coinbase que toutes les cryptos sont des sécurités, même XRP. Et elle veut arrêter le trading des cryptos, sauf Bitcoin. Donc la SEC est en train de cracher sur la décision de la juge, qui fait la loi. Donc il n'y a pas de respect ici. Et elle veut faire un appel pour revenir sur la décision du juge. Si tu n'as pas d'argument fiable ou si tu n'as pas de preuves, et là il faut un miracle. Dans l'investissement, il n'y a pas de miracle. C'est ou bien noir ou bien blanc. That's it. Et là on voit clair, là c'est clairement... la SEC n'a juste
pas le choix. Donc, même si elle fait un appel, ça va prendre 2 ans à 3 ans. Donc, dans ces 2 ans à 3 ans-là, XRP est déjà monté à plus de 3 chiffres. Pas plus de 3 chiffres, mais je veux dire dans les 3 chiffres. Il serait déjà dans les 3 chiffres. Donc, on s'en bat les couilles après s'ils font un appel ou pas. Nous, on aura déjà fait notre argent. Et c'est ce qui est magnifique. Et en plus de ça, s'ils font un appel dans 2 ans, 3 ans, ça tombe avec la grande crise financière. Donc, ça peut coïncider avec le fait que XRP recrash, je sais pas quoi. Bref, ça c'est le futur, on n'en a rien à foutre. Maintenant, le plus important, c'est d'ici 2025. D'ici mi-2025, 3 chiffres. On voit un top dans les 3 chiffres. Si tu as 10 000 XRP, tu es millionnaire. Je te laisse sur cette vidéo. Merci, prends soin de toi. Si tu veux avoir plus de contenu, viens dans le Discord. Et dis-toi que demain, c'est la meilleure journée d'accéder au Discord parce que c'est le début du mois. Et là, tu auras 30 jours pour bénéficier du Discord au lieu de payer 2 fois 9 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le lien, il se trouve dans la description. Vous êtes tous les bienvenus dans le Discord. Je vais donner plus de valeur au Discord, plus d'opportunités, plus de streams, plus d'éducation et plus de choses. Donc, venez dans le Discord. Sinon, je vous laisse avec cette vidéo et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde, peace out.